Les experts des 11 pays de la CEEAC se sont réunis la semaine dernière à Yaoundé à l'idée d'examiner de la validation technique de l'avant-projet restant pour la communauté économique régionale. Cette zone économique en création mettra-t-elle fin au franc CFA? Restez avec nous pour plus de détails sur ce sujet. Eh bien les amis, avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge qui est tout en bas de la vidéo et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. La démarche qui anime les chefs d'État de la CEEAC et de la CEMAC est de faire fusionner les deux entités économiques en une seule. C'est en prélude à l'aboutissement de cette initiative que de nombreux experts des deux sous-régions se sont réunis la semaine dernière pour les derniers réglages. La communauté économique régionale sera bien plus efficace à l'idée de prévenir et de mieux juguler les perpétuelles crises économiques qui pèsent sur la plupart des pays de cette sous-région, qui ne peuvent les combattre que par l'augmentation des impôts ou alors recourir à l'endettement. La communauté économique régionale, qui verra aussi naître une monnaie unique instrument d'échange, sera la première monnaie sous-régionale africaine entièrement contrôlée par les Africains. Cette monnaie unique fera en toute évidence disparaître le franc CFA. Voilà pourquoi les pays de la CEMAC n'avaient pas souhaité faire d'autres réformes sur le franc CFA quand ceux de l'Union économique et monétaire ouest-africaine les avaient engagés en décembre 2019. La fusion des deux sous-régions d'Afrique centrale en une seule se matérialise donc peu à peu, pour un aboutissement dans 24 mois au plus. Il va s'agir de la mise en place des institutions ci-après le Parlement, la Cour de justice, la Cour des comptes, la Banque centrale. Ces institutions planteront dans un futur proche la mise en place d'une sous-région beaucoup plus résiliente et à même booster le développement dans ces pays potentiellement très riches. Avec 200 millions de consommateurs et le marché nigérian de pratiquement 200 millions de consommateurs, cette sous-région a de quoi accélérer son développement. Il n'est pas exclu que le Nigeria se joigne à une telle initiative, et les d'autres pays de la CEDEAO qui ont été déçus du démantèlement de leur projet de monnaie unique. Ils pourraient donc rejoindre la communauté économique régionale pour en bénéficier des échanges qui vont s'y organiser. Nous l'annoncions déjà lors de la non-reconduction des accords monétaires en CEMAC avec la France le 26 décembre 2020. Beaucoup ont tenté de vouloir douter de la véracité de cette information en préférant alors croire à la version impérialiste qui niait toute existence d'accords monétaires secrets ayant échoué en décembre 2020. Seulement, un texte du Parlement français en début d'année martelait le refus de la CEMAC d'engager les réformes monétaires, comme le souhaitait son partenaire français. Pourtant, ce refus s'expliquait par le fait que les 06 pays de la CEMAC avaient déjà mis en route le démantèlement de cette zone avec la mort du franc CFA pour intégrer la communauté économique régionale fruit de la fusion avec la CEEAC. Il est donc désormais clair que les mois à venir verront concrétisation de ce vaste projet économique qui verra se hisser une monnaie sous-régionale regroupant une vingtaine de pays qui sera adossée à un panier de devises, à parité variable et avec convertibilité limitée. Ce projet apportera ainsi un autre instrument économique fort, la planche à billets qui devient un outil qui va davantage faciliter la lutte contre les crises économiques permanentes et va se mettre au service d'un développement plus structuré permettant à plusieurs de ces pays d'atteindre l'émergence tant voulue. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de ce petit flash d'infos. Likez et dites en commentaire ce que vous en pensez.